Oui, alors moi c'est mon coup de cœur, le coup de cœur. Donc c'est The Lost King, film de Stephen Frears avec Sally Hawkins, Steve Coogan et Harry Lloyd. Alors c'est inspiré d'une histoire incroyable, hein, incroyable, mais vous savez après ce qu'on dit, incroyable, mais vrai. Ça, le film The Lost King retrace l'extraordinaire aventure d'une femme, Philippa Langley, qui est passionnée d'histoire et qui, simplement sur une intuition, va vouloir rétablir une vérité sur Richard III, l'un des monarques qui a été le plus controversé de l'histoire. Alors, c'est toujours une question, est-ce que finalement, c'est pas avec les histoires vraies qu'on fait les meilleurs scénarios? En tout cas, moi je trouve que Stephen Frears a fait mouche avec ce roi perdu, Richard III, Richard le troisième. Donc là, l'idée est venue au scénariste, une fois en lisant simplement un journal, une mère de 2 enfants, là je reprends le titre, une mère de 2 enfants, originaire d'Édimbourg, a retrouvé la dépouille d'un roi disparu dans un parking. Et oui, c'est une femme d'un milieu modeste, cette Philippa, qui n'est pas vraiment préparée à devenir une historienne, mais qui, un jour, a une sorte de révélation, alors qu'elle va au théâtre, une représentation de Richard III, la pièce de Shakespeare, où elle ne va pas voir un roi maléfique et difforme, comme l'a décrit le grand dramaturge dans sa pièce, mais elle va y trouver un être méconnu, et pour elle, pas forcément aussi monstrueux qu'il y paraît. Parce que, souvenons-nous, on n'y était pas forcément, peut-être Hervé, je sais pas, mais l'auteur qui a écrit sur Richard III l'a fait quand même un siècle après, et ce qui devait au début n'être qu'une tragédie est presque devenu une œuvre qui a été considérée d'historien. Il l'a fait, c'était sous le règne d'Henri VII, qui a commencé la dynastie des Tudors, et c'était une dynastie lui qui avait vaincu le Richard III, voulait faire un peu disparaître et nous montrer un Richard III sous une forme, d'ailleurs on nous le montre bossu alors qu'il ne l'était pas forcément, puisque lorsqu'on a analysé après le squelette, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas les difformités qu'avait bien voulu lui prêter Shakespeare. C'est comme dans le film de John Ford, là, quand la légende est mieux que la réalité, imprimons la légende. Oui. Alors, pour en revenir à cette recherche de Philippa, c'est son prénom, c'est vrai qu'au début, elle a une impression, enfin plus qu'une impression, elle a une intuition. Alors, imaginez bien que lorsqu'on se présente avec une seule intuition, quand on ne fait pas partie du sérail, et qu'on se dirige vers ces services qui sont spécialisés, ça les fait doucement rigoler, ceux qui savent. Ce petit bout de femme, un peu chétive, un peu... D'ailleurs, elle nous le dit au début, elle est malade, elle a une sorte de fatigue chronique. Comme un peu certains ados. Donc elle, sauf qu'elle est un petit peu plus vieille, elle va se battre pour son intuition. Elle va, on peut le dire, emmerder tout le monde pour que des recherches soient poussées. Ça va nous donner des scènes assez cocasses, comme d'ailleurs ça si bien le faire, je trouve, les réalisateurs anglais. Moi, par moments, j'ai pensé à The Duke, qu'on avait vu l'an dernier, ou à Vivre, qu'on a vu il y a quelques semaines. En fait, Stephen Frears, moi, je trouve, il s'est amusé à faire ce film. Il nous amuse aussi. Alors, il utilise certains artifices. Il nous fait apparaître Richard III en costume. On le voit sur son cheval ou désarçonné sur le champ de bataille. Il lui reste plus qu'à crier « Mon royaume » pour un cheval. Enfin, je sais pas s'il le fait. Je pense pas. Donc, une comédie très sympathique avec un fond historique. Encore une fois, une histoire vraie, si elle ne l'était pas, on pourrait pas croire qu'elle l'est, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, moi j'ai compris. Dans les acteurs, il y a Steve Coogan,
qui joue le mari. Très gentil, hein. Très gentil, qui dit d'ailleurs, je pense que je suis cocu par un fantôme, dit-il à un moment. Et souvenons-nous, on l'avait vu dans un des films récents de Stephen Frears, c'était Philomena, souvenez-vous, avec Judi Dench, cette femme qui avait dû abandonner son enfant et qui, 50 ans après, partait le rechercher. Et c'était cette Sally Hawkins, là ? Non, c'était pas Sally Hawkins, puisque c'était Steve Coogan, ouais. Ouais, c'était Steve Coogan qui jouait le journaliste, et donc c'était Judi Dench. Et toi, t'as aimé ou pas ? Oui, mais alors encore un film au titre non traduit, Le Roi égaré, ou pourquoi pas Le Roi retrouvé, ça aurait été pas mal, non ? Donc ce récit véridique de la réhabilitation et de l'exhumation des restes du mal-aimé Richard III, grâce à une historienne amatrice, a été présenté il y a quelques mois au Festival de Sarlat et aussi à Pessac, je ne sais pas si tu viens, Festival d'Histoire, Patrick. Alors, bonbon anglais, avec toutes les qualités des films british qu'on aime. On retrouve l'accent délicieux, l'humour décalé, les personnages excentriques, un jeu d'acteurs superbe et la passion pour tout ce qui touche à la royauté aussi. Et c'est vrai que moi aussi j'ai pensé, c'est un peu dans la veine de The Duke, film anglais sur le vol d'un tableau, là, avec le papier aussi original. Une histoire vraie aussi. Et on retrouvait tous ces ingrédients, en fait. C'est le dernier opus du vétéran Stephen Frears. J'ai vu qu'il avait 82 ans. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux personnages féminins de l'histoire de son pays. Je pense à The Queen en 2006, Philomène, tu l'as cité en 2013, et je ne sais pas si tu te souviens de Florence Foster Jenkins en 2016, la femme du monde qui se targuait d'être cantatrice, mais qui chantait comme une casserole. Il y avait eu une version... Oui, avec Catherine Fro. Ouais, c'est ça. Bon, moi je l'avais jamais vu, l'actrice principale, Sally Hawkins. Elle interprète brillamment vraiment ce personnage émouvant et déterminé en même temps.